Vas-y. Merci Kenny. Bonjour à tous. Je vais me représenter, même si Kenny vient de le faire. Donc, je suis directeur des opérations chez Nomios, donc en charge de l'ensemble des équipes techniques qui délivrent chez nos clients, notamment toute la partie service SOC pour la dernière offre du catalogue Nomios. Stéphane, je te laisse. Ok, bonjour, Stéphane Landier, Palo Alto Networks. Moi, je suis responsable de l'équipe avant-vente au sein de la business unit Cortex chez Palo Alto Networks pour la France. Ok. Donc l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est d'avoir une présentation un peu fonctionnelle, ou en tout cas la thématique du SOC chez Nomio, c'est la façon de laquelle on l'aborde, et ensuite d'avoir un petit focus technologique avec notre partenaire Palo Alto pour expliquer comment l'approche consolidée Palo Alto peut nous aider à être beaucoup plus réactif et pertinent dans notre démarche SOC. Donc, je vais commencer par tenter de vous expliquer pourquoi et comment chez Nomios on est venu à monter ce service SOC, parce que c'est le dernier service né chez Nomios. Il a aujourd'hui 1 an. On a mis un peu de temps à aller sur ce genre de service, mais on pense que le marché n'était pas mature, ou en tout cas, il y avait beaucoup d'écueils côté client. Et on a commencé par faire l'interview d'une quinzaine de clients qui ont bien voulu nous donner le feedback qu'ils avaient sur les off-stock qu'ils utilisaient. Elles étaient très très variées. On a eu des retours de petits et de très gros clients. Et on est ressorti les 4 points que vous voyez sur le slide en tant que vraiment écueils qui peuvent poser des problématiques de compréhension de l'offre de service. Notamment le premier qui est, dans la majorité des cas, l'offre SOC s'accompagne d'un outillage, souvent le SIEM, la partie gestion des logs, qui vient mêler du service et du produit à ce qui pour nous ne devrait être que du service et de la compétence pour vous aider dans l'analyse des problèmes de sécurité, la rémédiation et comment améliorer votre sécurité, la sécurité de vos systèmes d'information. Le deuxième point, c'est une approche volumique de la détection qui finalement est induite par le premier, puisque à partir du moment où je mets du produit dans mon offre, il va falloir que je finance ce produit. Et du coup, beaucoup ont pris comme critère l'événement par seconde pour pouvoir financer finalement le puits de log ou le CIEM qu'ils ont mis en place et qui fait partie de l'offre. Donc c'est un peu une dérive, c'est qu'à partir du moment où je mets des produits dans mon offre, eh ben, il faut que je finance ce produit, la MCO, le CAPA planning, et du coup je vais mettre une approche volumique qui va venir financer finalement ce produit. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement chez l'ensemble des clients avec qui on a discuté. Le troisième point qui est pour nous le plus important, c'est le manque de contexte. C'est trop souvent, les offres SOC arrivent avec des quantités de scénarios, on va dire une centaine de scénarios standardisés, et, euh, et disent on va vous les appliquer, on va les appliquer à votre entreprise, sans pour autant aller chercher vraiment le contexte. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup sûrement beaucoup de bruit. Le bruit génère énormément de travail côté client, hein, parce que quand vous mettez en place un SOC, évidemment, il y a du service fourni par le prestataire SOC, mais le service de détection va faire un effet miroir sur vos services opérationnels pour pouvoir aller constater que ce qu'on a détecté est réel. Est-ce que c'est du bruit? Est-ce que c'est un comportement normal? Donc en fait, ça génère un overhead sur vos équipes. Et du coup, le fait de mettre une centaine de scénarios génère un burst assez impressionnant au début de la mise en place du service qui est finalement ingérable côté client. Donc le manque de contexte fait qu'on arrive avec des choses beaucoup trop volumiques et qui génèrent beaucoup de travail côté client et qui est impossible d'absorber. Donc nous, on préfère, et on verra par la suite, une approche un petit peu plus itérative sur laquelle on va venir couvrir des scénarios de manière très pragmatique et qu'on aura décidé ensemble. Et ensuite, le dernier point, c'est l'interaction avec les équipes SOC, avec les analystes, avec les sachants en fait, qui travaillent dans les différents SOC de nos concurrents. Euh, Trop souvent, ces gens-là ne sont pas en contact direct avec les équipes des clients. On a dans la majorité des cas des comités de pilotage, des comités techniques qui se font, mais souvent avec le SDM, pour valider que les scénarios ont bien été mis en place, qu'ils sonnent correctement, mais il y a peu d'échanges techniques pour comprendre comment je viens réduire un risque, comment
le scénario que j'ai mis en place est pertinent par rapport à mon contexte et comment je peux comprendre peut-être l'orientation que je dois donner à mon programme de système d'information, de renew de mon système d'information pour venir couvrir ces risques peut-être de manière différente et améliorer ma posture de sécurité. Donc ces 4 points, c'est vraiment l'écueil qui est revenu systématiquement et sur lesquels nous, on a essayé de construire notre offre pour venir pallier à ces différents problèmes et apporter finalement le service que les clients attendaient. Donc, pour faire ça, on a pris 3 engagements, c'est de mettre en place une détection personnalisée, de réduire l'impact sur vos systèmes d'information et de maîtriser les risques et le budget. Avoir un SOC opérationnel, ce qu'on met dans le titre, ça paraît bête parce que dans SOC, le O, c'est déjà opération. Mais encore une fois, trop souvent, c'est juste orienté détection. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de réduire l'impact. Donc oui, je vais détecter comme l'intégralité des SOC, mais je vais tout de suite essayer de comprendre comment, avec les outils présents dans votre système d'information, je serai en capacité de réduire l'impact si un incident grave arrivait. C'est-à-dire que si jamais je détecte sans avoir la capacité de répondre, la détection ne sert pas à grand-chose. Donc notre objet, nous, c'est toujours d'identifier comment je détecte le problème et quels sont les outils à ma disposition dans votre système d'information et dès le T0 et quels outils vont me permettre de répondre à cet incident, d'isoler un poste, de couper un segment réseau, de faire une intervention sur un port d'un switch si vous avez un hack. Enfin, l'idée, c'est vraiment comprendre ce qui est à notre disposition au sein de votre système d'information qui va nous permettre de répondre. Parce que, encore une fois, l'objet est détecter, tout le monde sait le faire. Mais si je détecte et que je mets 2 mois à résoudre le problème, il y a fort à parier que vous allez avoir des problèmes opérationnels sur votre système d'information. Et le dernier point, la maîtrise du risque et du budget. Encore une fois, tous les clients ne sont pas identiques et n'ont pas les mêmes budgets pour mettre en sécurité leur système d'information. L'idée, c'est d'avoir, par une démarche d'analyse des risques, une priorisation des détections et des risques qu'on va venir couvrir, de manière à séquencer budgétairement le plan de sécurisation de votre système d'information, qui passera évidemment sûrement par de nouveaux scénarios, mais aussi par des changements de comportement sur vos utilisateurs, des changements d'infrastructure pour venir couvrir des risques de manière plus pertinente. Et tout ça se fait dans un plan qu'on met en place avec l'ensemble des clients qui rentrent sur le service SOC Nomios. Pour la partie équipe, parce que c'est un point important, les clients veulent absolument voir et connaître les personnes avec qui ils travaillent. On met systématiquement un triptyque SDM analyste en face de nos clients, qui seront leurs contacts privilégiés, qui auront une connaissance du contexte, avec lesquels ils vont pouvoir évoluer et comprendre la pertinence du travail que l'on fait et avoir une vraie valorisation, en tout cas visibilité du travail accompli par nos équipes. On ne veut pas travailler en mode boîte noire, on veut vraiment que les gens puissent comprendre que ce qu'on vend, c'est de la compétence et pas de l'outillage. Le service SOC chez Nomios, c'est d'abord des personnes compétentes et ensuite un outillage en back-office qui les aide à faire leur travail de manière plus automatisée et plus comment dire, réactive, mais c'est surtout la compétence qui fait que le travail est bien fait. Et ensuite, on a effectivement, en cas de problème, des experts mobilisables. Avant même que Nomios aille vers le SOC, on était capable et on était déjà au chevet de nos clients qui rencontraient des problèmes de sécurité. Ça reste vrai. On a aujourd'hui 180 ingénieurs chez Nomios en France capables de se rendre disponibles pour venir prêter main forte à nos clients sur les différents équipements qui peuvent équiper leur système d'information. Quand on a un problème de sécurité, si vous travaillez avec telle ou telle marque de firewall et que vous avez besoin d'un expert pour venir résoudre le problème, il est souvent intéressant de pouvoir faire appel à ces experts. Chez Nomios, même s'ils ne le font pas tous partie du SOC, ils restent mobilisables comme ça l'était par le passé. Sur la partie disponibilité de l'équipe SOC, là, on a évidemment la partie comité de pilotage qui va se faire de manière générale plutôt trimestriellement. Ça peut dépendre de l'activité du client ou sur la phase onboarding, on peut faire des choses un petit peu plus rapprochées. Et l'objet, c'est d'avoir un suivi des KPI, des process mis en place, des risques couverts et d'avoir une revue permanente de ces risques et une totale transparence sur la façon dont on couvre et dont on détecte ces risques. On verra plus tard qu'on utilise le MITRE pour mapper vos risques dans votre secteur d'activité. L'objet, c'est de dire, OK, un risque qui est élevé à l'instant T, comment après une itération
de nos services. On a réussi à réduire ce risque. On ne va pas juste changer la couleur qui va passer du rouge au vert en vous disant c'est magique. On va expliquer exactement pourquoi ce risque est couvert, comment en mettant en place tel ou tel scénario ou tel produit ou telle formation de awareness de vos utilisateurs, on est venu couvrir et atténuer ce risque. L'objet, c'est que ce soit extrêmement clair de comment je passe d'un risque non couvert à un risque couvert et que rien ne soit, on va dire, magique en mode boîte noire. C'est très, très important pour nous. L'ensemble de nos experts SOC sont objectivés à être présents chez nos clients au moins une fois par mois. Alors, la situation actuelle fait qu'on n'a pas forcément pu le faire sur l'année 2021, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de leurs objectifs. Donc, ils ont tous un très grand intérêt à être chez vous pour pouvoir expliquer ce qu'ils ont fait, que vous puissiez leur donner encore plus de contexte pour être le plus pertinent possible. Sur la partie euh, itérative de notre approche, donc pour aller plus dans le détail, mais on va rester plus longtemps sur ce slide-là, l'objet c'est de dire comment on s'y prend. Donc on a une phase d'initialisation qui est clé, parce que c'est là qu'on va venir chercher le contexte. Et le contexte fait tout en termes de sécurité. Vous pouvez avoir des assets qui ne sont pas sécurisés, mais dans un environnement qui n'est jamais accédé, où il n'y a aucun risque d'attaque. Quel est l'intérêt de venir couvrir quelque chose qui n'est jamais accédé ou qui a peu de risques d'être accédé? Donc l'objet, c'est d'aller récupérer le contexte et de prioriser les risques qu'on va découvrir. Dans cette phase d'initialisation, ce qu'on va tenter de découvrir, c'est aussi l'ensemble de l'infrastructure réseau sécurité que vous avez et comment cette infrastructure va me permettre de répondre en cas d'incident. Suis-je en capacité d'isoler un poste? Suis-je en capacité de couper un segment du réseau? Ou est-ce que c'est un réseau à plat et dans le cas d'une propagation, il y a fort à parier que tout votre système d'information va être compromis? L'objet, c'est de vraiment savoir dans quel état vous êtes au point d'entrée du service Nomios. Cet assessment nous permet ensemble de prioriser les premiers risques et du coup les premiers scénarios ou use cases qu'on va mettre en place avec vous dans cette démarche itérative. Donc à la sortie de cette initialisation, vous avez l'ensemble de vos risques mappés dans le MITRE avec une attention particulière à votre secteur d'activité. On va chercher des informations par notre CTI qui nous permettent de dire votre secteur d'activité est plus visé par ce type de hackers ou de groupe de hackers. Et donc, on sait que c'est ces risques-là qui seront les premiers exposés chez vous. Et ça, on définit tout ça avec vous et on décide quels sera les risques prioritaires à couvrir. Et on ne va pas aller en chercher 100. Encore une fois, l'objet, c'est d'être très, comment dire, complet dans la gestion d'un risque. Donc nous, un use case, il n'a de valeur que s'il traite la détection et la gestion de l'incident. Donc on va aller jusqu'à la rémédiation et comment je vais répondre quand je vais détecter ce type de problème. Si c'est juste détecter, ça nous intéresse peu parce que je vais détecter, je vais vous envoyer une alerte et ensuite je vais vous dire débrouillez-vous pour résoudre le problème. Je pense que c'est pas une démarche aboutie. Nous, on veut complètement accompagner nos clients dans une démarche complète. Donc un use case, il est complet. Donc on va en définir 5, 6, 10, ça va dépendre de la complexité des use cases, et on va démarrer une première itération. Cette première itération va nous permettre de faire l'implémentation technique de ces use cases dans un outil de détection ou de consolidation des éléments de sécurité que le client aura choisi. Ça peut être un CIEM, un XDR, on y reviendra bien plus longuement après la partie Nomios, mais c'est là qu'on va définir avec vous la façon dont on va travailler sur une première itération. On va travailler sur la gestion des alertes, on va travailler aussi sur la gouvernance et du coup sur ces alertes, qui chez vous doit être en communication à destination des alertes et comment on va travailler ensemble sur la couverture du risque. L'investigation que l'on fait et la rémédiation, elle est également mise en place dans le use case, elle est fortement automatisée, mais on y viendra par la suite pour pouvoir avoir beaucoup plus de réactivité et time to response face à un incident, ce qui est la clé aujourd'hui en termes de sécurité. Et ensuite, et ça c'est très important, on va entrer dans une phase de prévention par l'analyse des routes causes des incidents qu'on aura vécu ensemble sur une première itération. Ça, c'est le point le plus important parce que c'est là qu'on va construire avec vous un plan de sécurisation et des phases progressives pour venir couvrir de plus en plus de risques et être de plus en plus réactif. Ça se fait en faisant une consolidation mensuelle des incidents qui deviennent ou qui sont, quand ils sont trop fréquents, qui peuvent être regroupés en problèmes, et en identifiant ensemble une priorisation et un plan d'amélioration. Ça va se faire
Alors peut-être différemment des autres partenaires SOC que vous avez pu rencontrer, puisqu'on est quand même un intégrateur, hein, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Et l'objet, c'est de toujours faire un équilibre entre rajouter des scénarios ou chercher à couvrir un risque d'une façon un peu procédurière, si je puis dire, versus venir mettre une nouvelle brique technologique, peut-être un peu plus next-gen, qui va avoir également de l'intelligence ou de l'analyse comportementale, une propre CTI, de manière à ce qu'une alerte soit qualifiée dès lors qu'elle survient dans l'outil. Et ça va nous faire un juste équilibre entre refresh technologique et service SOC pour avoir encore une fois le meilleur temps de détection et le meilleur temps de réponse. Notre objet, c'est pas de venir faire grossir la charge sur nos analystes en ajoutant scénario sur scénario, mais vraiment de garder toujours le juste milieu entre j'ai besoin de rafraîchir mon infrastructure et j'ai besoin d'avoir des analystes qui travaillent sur mes incidents de sécurité. Sinon, on va commencer à avoir, comme je disais tout à l'heure, une multitude de scénarios et ça devient peu ou pas tout à fait gérable et pas forcément comment dire, très productif en termes de time to response. Sur la partie champ d'application technique et fonctionnel de notre offre, juste pour faire simple, en fait, c'est pareil, on en parlera un petit peu après, mais on n'a pas de point d'entrée pour un client SOC chez Nomios. Vous pouvez venir avec juste un projet EDR, parce que le PP, c'est l'étape minimum, tous les clients en ont un, et en général, quand ils viennent taper à notre porte, c'est parce qu'ils veulent entrer sur l'EDR. Mais clairement, on peut très bien démarrer sur un mode EDR managé, sur lequel on va travailler sur les incidents émanant directement du produit, et ensuite construire avec vous de manière très itérative et progressive, autant budgétairement que sur le planning, la couverture complète de votre système d'information. Et donc, on est capable d'accompagner des tout petits clients qui ont des petits besoins et de les faire monter en sécurité progressivement pour arriver sur du full SOC avec une détection fatalement by design en 24/7 et de la réponse sur incident critique en 24/7 sous forme d'astreinte. Aujourd'hui, on ne fait pas de pupitrage sur notre service SOC. On n'a pas encore de clients qui nous l'ont expressément demandé. On a une équipe d'astreinte qui est dérangée sur un incident critique et qui opère. On fait la même chose sur le service manager depuis des années pour des clients internationaux et ça fonctionne. On a choisi de démarrer notre offre avec ce même modèle et on verra si l'évolution fait que ça nous demande d'aller un peu plus vers du pupitrage. Mais pour le moment, force est de constater que par l'outillage qu'on a mis en back-office, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau. Sur la partie outillage, donc pour faire cet assessment dont j'ai parlé au début, qui est la clé quand même du démarrage du service avec Nomios, évidemment on utilise le MITRE, hein, comme la plupart des services SOC. On a développé on a fait un développement interne qui nous permet, à l'issue d'un assessment, d'interview que l'on fait avec vos équipes techniques, de venir poser l'ensemble comment dire, de vos infrastructures et de mapper où sont les risques en enrichissant par notre CTI mendiant avec votre verticale, votre secteur d'activité, quels sont les risques et la réelle exposition. Ça nous fait le point d'entrée et le point d'entrée de la première itération de la mise en place de vos risques. Sur la partie IOC, encore une fois, on utilise Mendiant, comme je viens de le dire, aussi Virus Total, Autofocus, IP Info et toutes les sources qui peuvent être gratuites puisqu'elles sont disponibles pour venir enrichir les différentes alertes et apporter un petit peu plus d'informations et de contexte à votre alerte. On utilise une sandbox qui est Wildfire, celle donc de Palo Alto. Et sur la partie orchestration, qui est vraiment la clé ou le cœur du réacteur, si je puis dire, on a une plateforme de dev pour la partie scénario et surtout le Cortex XOR qui nous permet de faire nos playbooks aussi bien d'investigation que de hunting pour travailler sur les différents incidents qu'on découvre chez nos clients. Sur la partie automatisation, c'est la clé du sujet. L'automatisation, quand on a démarré notre offre, on a considéré que le SOAR, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme, il était là pour remplacer le rôle d'un analyste niveau 1. Donc chez Nomios, on ne trouve pas d'analyste niveau 1, on n'a que des analystes niveau 2 et 3 avec de fortes expertises. Et c'est vraiment là qu'on veut accompagner nos clients. Et on considère que le travail de niveau 1 doit être modélisé dans des playbooks au travers de notre outil XOR. C'est très important parce que c'est ça qui va permettre déjà d'avoir une rétention de nos analystes. Je ne vous cache pas qu'il y a énormément de turnover sur ce marché aujourd'hui et que les analystes niveau 1, ils sont épuisés par le bruit ou l'alerte fatigue, comme on dit souvent, parce que c'est énormément d'événements qui montent
et il faut tous les traiter de manière répétitive, avec peu de valeur ajoutée dans son travail. Donc nous, ce travail-là, on le fait faire par le SOAR en ayant des playbooks qui sont, comment dire, aboutis, parce que c'est nos analystes niveau 2 et 3 qui les établissent. Encore une fois, si on veut mettre du niveau 1, si on veut faire de l'automatisation sur du niveau 1, pour nous, et c'est notre parti pris, ça ne peut marcher que si ce sont des analystes chevronnés qui écrivent ces playbooks. Je ne vais pas demander à des débutants de venir travailler sur de l'automatisation du niveau 1, dans quel cas l'automatisation ne sera pas forcément pertinente et aboutie. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'on met en place en demandant à nos analystes niveau 2 et 3 de travailler sur la réduction de ce bruit par des tâches d'automatisation. Et parce qu'ils n'ont pas envie de traiter ces tâches de traitement de bruit de manière manuelle, je peux vous assurer que le boulot est plutôt très bien fait. Et donc, ça a ce cercle vertueux d'avoir des tâches d'analyste niveau 1 complètement automatisées. Et encore une fois, sur la partie automatisation, on n'est pas que sur des tâches techniques, il y a toute la partie création du ticket, communication avec le client, gestion des SLA. L'outil nous permet de faire tout le travail que doit faire un analyste. On n'est pas uniquement sur du geste technique. Encore une fois, c'est du playbook, c'est de l'ordonnancement d'un travail qui est fait quand je reçois une alerte de sécurité chez un client qui est porté complètement sur notre plateforme XOR. Sur la partie XOR, pour aller un petit peu plus en détail de la façon dont on opère ou dont on la met en place, donc on a notre propre infrastructure avec un master, plusieurs hosts et des tenants par client. Sur la partie tenant, ce qui est important, ce qui peut être un petit peu différenciant par rapport à nos concurrents, c'est notre capacité à faire du co-manage. Donc on fait by design du full manage, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons la totalité de l'exploitation du tenant, des playbooks, et donc les clients n'ont pas accès à leur tenant, c'est vraiment un outil back-office qui est utilisé par Nomios, et certains clients qui veulent, qui savent pas comment construire leur socle demain, mais qui se posent la question d'embarquer un de leurs ingénieurs sur de l'analyse de sécurité, peuvent nous faire la demande d'avoir une licence d'accès, alors soit audit, soit full user, à leur tenant. Ça nécessite juste un petit peu de changement sur la partie licensing, puisque c'est imposé par notre partenaire, et c'est normal, puisque les clients accèdent du coup à des tenants qui deviennent les leurs, donc ils payent leur tenant et ils ont des licences, et nous on est capable d'exploiter depuis le master leur tenant, mais ça permet de faire du co-manager, et pourquoi pas, au bout d'un an ou deux de monter en compétence, de récupérer l'exploitation du SOC. Encore une fois, chez Nomios, on fait du sur-mesure, on est capable de vous aider à démarrer un SOC et ensuite de s'effacer, de vous redonner la main en mode co-manager. C'est extrêmement facile pour nous de faire ça. Après, le pari de Nomio, c'est de vous prouver que la qualité de nos analystes est telle que vous n'arriverez pas à reproduire chez vous et que vous nous conserviez en full manager. Mais ça, ça dépendra des clients. Sur la partie client, est-ce qu'il y a un point d'entrée côté équipement? Eh bien, il n'y en a pas. Alors, j'ai repris un célèbre slogan d'un restaurant, d'un fast-food que tout le monde doit connaître, mais oui, venez comme vous êtes. Peu importe les outils que vous avez, l'interopérabilité de notre back-office XOR nous permet d'aujourd'hui, on a 7 clients dans le SOC et on n'a jamais eu un cas où on n'a pas été capable de s'interfacer avec les infrastructures du client. C'est la force du XOR Cortex. Il est ouvert à plus de 400 produits, il me semble, et on a toujours la capacité en API d'aller parler directement avec vos produits. Donc, il n'y a pas de point d'entrée technique à venir à devenir client du SOC Nomios. Et ça, c'était extrêmement important pour nous. Encore une fois, on est là pour vendre de la compétence et pas du produit. Ensuite, en itération, si vous avez besoin de refresher votre infrastructure, bien sûr qu'on vous en proposera, mais ce n'est pas un point d'entrée nécessaire pour devenir client chez Nomios. Le point qui est très important, c'est celui-ci. Si on passe au-delà de l'ODR managé, donc dès qu'on passe dans un environnement, on va dire SOC, il faut unifier la détection. Alors, je pense que tout le monde connaît les différentes offres SIEM et aujourd'hui on entend parler d'XDR. L'objet, c'est de pouvoir collecter, consolider les événements, détecter le plus rapidement possible, faire des recherches croisées sur l'ensemble de votre système d'information, tout ça pour venir qualifier et enrichir un incident et optimiser le travail des analystes. On a aussi toute une partie dashboarding, mais l'objet, c'est vraiment d'optimiser le travail des analystes en consolidant l'ensemble des alertes qui remontent de votre système d'information dans un outil unique qui, lui, va être interfacé avec notre plateforme SOAR pour pouvoir après travailler sur la partie hunting et réponse. Ce choix, il appartient au client et chez Nomios, on considère
que ça doit être la propriété du client. On est capable de vous accompagner pour l'installer, pour l'exploiter, et bien sûr, c'est nous qui traiterons tous les scénarios qu'on posera dedans, mais c'est la propriété du client. Notre intérêt et celui du client, enfin celui qu'on a vu dans ce modèle, c'est de dire le service est complètement interchangeable. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en place et que ça fait, on va dire, 1 an qu'on travaille ensemble, si jamais vous n'êtes pas satisfait de mon service, je suis complètement interchangeable. C'est-à-dire que vous coupez le service provider qui est Nomios et vous mettez quelqu'un d'autre derrière votre plateforme SIEM ou XDR qui va pouvoir opérer et vous conserverez l'intégralité du travail que l'on a fait dans votre plateforme, vous en êtes propriétaire. C'est juste pour pas mélanger, comme on a vu sur le premier slide, du produit et du service. L'objet, c'est vous avez des produits et nous, on vient opérer et on apporte juste un service basé sur de la compétence. Stéphane, je vais te donner la main, parce que maintenant on va aller un peu plus en détail sur la partie justement XDR, SIEM. C'était la bonne transition. Ouais, écoute, merci Eric. Du coup, j'enchaîne. Moi, je vais vous parler un petit peu plus des produits. Je vais vous parler des problèmes. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des problématiques qu'on voit sur les SOC d'aujourd'hui, de comment est-ce qu'on adresse ça chez Palo Alto Networks. Et je terminerai par vous donner quelques chiffres et quelques exemples de ce qu'on fait au sein du SOC de Palo Alto Networks. Comment est-ce qu'on a transformé notre propre SOC? Quelles sont les quantités d'événements qu'on voit et autres. Donc, pour revenir sur le sujet du SOC, c'est bien évidemment un sujet complexe, c'est un sujet qui prend du temps, qui nécessite de la compétence, de l'expérience, de l'expertise, et malheureusement, c'est pas votre métier, hein. Vous avez un cœur de métier, c'est ce qu'il est. Faire de la sécurité, c'est pas votre cœur de métier. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des clients qui veulent du SOC as a service. D'accord? Donc, qui vont utiliser des partenaires tels que Nomios, qui ont construit un service et qui vont consommer ce service parce que ça leur permet de s'affranchir d'embaucher des gens, de chercher quelle est la meilleure technologie pour opérer, de comprendre quels sont les process. Parce que le SOC, c'est comme tout ce qu'on retrouve dans le système d'information, il faut le trio People, Process, Technology. D'accord? Si vous n'avez pas ces trois choses-là, si vous n'avez que deux ou un sur les trois, ça va être problématique pour opérer correctement. Nous, chez Palo Alto Networks, bien évidemment, on crée des solutions technologiques qui vont adresser des problèmes et aider nos clients à renforcer leur posture de sécurité. Notre approche première, c'est la prévention. D'accord? Faire de la détection et de la réponse, c'est excellent. Mais si on ne fait pas de prévention en premier lieu, ça ne fonctionne pas. Donc, on a créé une plateforme qui s'appelle Cortex, qui a pour but d'être une plateforme ouverte qui fait de la prévention, de la détection et de la réponse. Nos clients peuvent consommer cette plateforme directement chez eux ou l'avoir opérée via des partenaires de sécurité. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la solution technologique. Je vais prendre tout d'abord l'angle tel qu'il est aujourd'hui dans la plupart des SOC. Donc, dans la plupart des SOC, on retrouve, comme le disait Eric, un SIEM. Le SIEM, il est là depuis 5 à 10 ans. Le rôle du SIEM, c'est de collecter les alertes, de collecter les logs qui viennent de différentes sources, de créer des dashboards, de créer des rapports pour que les analystes puissent récupérer ces incidents, ces alertes, les investiguer. Et au fil du temps, ce qu'on s'est rendu compte, enfin en tout cas ce que les analystes SOC se sont rendus compte, c'est que il n'y a pas assez de données utilisables dans le SIEM pour faire leurs investigations avec certitude, pour avoir un verdict sûr à 100% au niveau de l'investigation. Et on a vu des solutions arriver sur le marché, telles que les solutions EDR, donc qui, elles, vont collecter l'intégralité des actions qui se produisent sur votre poste de travail, que ce soit un Mac, un Linux, un serveur. Elle va collecter voilà, un nouveau process qui démarre, un nouvel utilisateur qui se connecte, des fichiers qui sont créés, supprimés. Voilà, tout ce qui se passe sur la machine, c'est enregistré. Malheureusement, cette donnée, ce que vous voyez sur ce slide qui s'appelle data, dans la plupart des cas, ce n'est pas envoyé au SIEM parce qu'il y a beaucoup trop de données, parce que le SIEM n'a pas été construit pour ingérer cette data. Je dis bien dans la plupart des cas. Ce qui veut dire que les solutions EDR, telles que la nôtre, chez Palo Alto Networks, qui s'appelle Cortex XDR, ou d'autres éditeurs, vont créer leur propre data lake pour supporter, ingérer cette donnée et la rendre exploitable à l'analyste. Donc maintenant, on se retrouve avec un SIEM et un EDR qui sont disjoints,
des analystes au sein du SOC qui ont besoin de traiter les incidents qui arrivent, des incidents qui arrivent via le CIEM, qui arrivent via le DR. Ils ont besoin de faire l'investigation. Il y a deux consoles différentes. Il faut qu'ils fassent du threat hunting. Ils en font une partie à gauche, une partie à droite. Voilà, on commence à comprendre un petit peu la complexité. Ce qu'on a vu ensuite arriver, à peu près peut-être même en parallèle de la partie EDR, c'est les solutions de type NDR, Network Detection and Response, ou Network Traffic Analysis pour NTA. Et là, exactement le même scénario que sur la partie EDR, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec on met des sondes au sein de son réseau, où on récupère le trafic de firewall ou autre. Et on va récupérer l'intégralité du trafic, pas juste les alertes IPS, pas juste les alertes IDS, pas juste les alertes URL, mais vraiment l'intégralité du trafic qui passe au sein du réseau du système d'information. Et donc, on recrée un nouveau data lake, d'accord? Parce que on ne peut pas l'envoyer dans le CIEM, on ne peut pas, évidemment pas l'envoyer dans le DR, c'est une normalisation qui est différente. Donc, on recrée un nouveau data lake. Et encore une fois, vous voyez bien où je vais en venir. L'analyste, il a besoin de faire son analyse, son threat hunting, il va faire une partie dans le CIEM, une partie dans le DR, une partie dans le data lake de la solution NTA. Ça devient hyper compliqué. Eric le mentionnait, les analystes de niveau 1, ils traitent de l'alerte en permanence. Ils ont des KPI sur le nombre d'incidents qu'ils traitent, sur le temps qu'ils mettent pour closer un incident. La plupart du temps, c'est 30 secondes à 1 minute pour prendre une décision, savoir si c'est une alerte de niveau faible qui est info positif ou une alerte de niveau faible qui est en relation avec un APT ou quelque chose de dangereux. Donc il y a une vraie pression au niveau de ce job. Hop, je prends la main pour changer de slide. Donc, on peut se dire, si on a fait ça avec du NTA, si on a fait ça avec de l'EDR, demain, on va avoir la même chose dans le cloud. On va avoir la même chose quand il y aura d'autres technologies qui vont arriver. On ne peut pas continuer à avoir plus de data lake, que ce soit le SOC qui gère la connexion, qui comprenne comment se connecter, comment à toutes ces consoles, comment faire du threat hunting, comment faire de l'investigation. Ok, donc quels sont les ennemis du SOC? Donc j'en ai un petit peu parlé déjà. On pourrait s'attendre à ce que les ennemis du SOC, ce soient les groupes de cyberattaques, les APT, qui sont là pour essayer de breacher les plus grandes entreprises et par dommage collatéral, un peu tout le monde. En réalité, c'est pas du tout ça. Les vrais ennemis du SOC, ce sont les alertes qu'on retrouve, beaucoup trop d'alertes. Eric parlait d'alerte fatigue, c'est totalement le cas. La plupart de ces alertes sont mal corrélées, ne sont pas très fidèles, ce sont des faux positifs et c'est ce qui va prendre le plus de temps aux analystes. À peu près 90% du temps d'un analyste aujourd'hui dans les SOC traditionnels sont basés, sont, 90% du temps est basé sur de la gestion d'alertes. Les investigations, je l'expliquais, sont complexes, puisqu'on va avoir plusieurs consoles, plusieurs modes de hunting au sein de ces consoles, pas de corrélation, pas forcément de corrélation pertinente entre ce qu'on voit au niveau du réseau, du cloud et du endpoint. Donc, on va passer 40 minutes à faire une investigation quand, avec une solution unifiée, on pourrait y passer que quelques minutes. Et la partie gestion de tâches répétitives, donc là, encore une fois, hein, faire l'analyste, il fait toujours la même chose. Les analystes de niveau 1, ils prennent un incident, ils closent, ils prennent un incident, ils closent, ils prennent un incident, ils font une investigation très rapide, ils passent au niveau 2. Tout ça, c'est quelque chose avec un orchestrateur de type SOAR, de type Cortex XOR. On peut remplacer cette tâche et on voit que c'est ce que Nomios a fait. L'impact, bien évidemment, les statistiques disent qu'il y a à peu près 70% des alertes qui sont traitées dans un SOC. Ok, donc on laisse 30 à 40% d'alertes non traitées. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important dans ces 30%? Probablement. Donc là, c'est un risque qui est considérable. Comme je disais, 90% du temps des analystes est passé à répondre à des alertes. Ça veut dire qu'on ne fait que prendre du entrant, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de threat hunting, et ça c'est clé dans un SOC d'avoir du threat hunting. On a l'impression de toujours être en mode pompier, on voit de plus en plus d'alertes venir, c'est un job sans fin, donc c'est pas très excitant pour les analystes, d'où le turnover qui était mentionné. L'analyste de niveau 1 en général, c'est entre 12 à 18 mois
pour rester dans le job. Donc c'est beaucoup moins que la plupart des autres jobs de l'IT. Et on se retrouve forcément à avoir des sociétés qui créent des SOC énormes, pas parce que ils font beaucoup plus que les autres, c'est juste parce que c'est de la tâche répétitive et des choses qui prennent du temps. Alors, comment est-ce qu'on peut transformer ça? D'accord? Il y a plusieurs axes pour transformer un SOC. Euh, Bien évidemment, le SOC, il est basé sur la détection, hein, tout ce qui est prévention. Le SOC, d'une manière ou d'une autre, il s'en fiche, je dirais, puisque le SOC va se concentrer sur les détections toutes les choses qui n'ont pas été arrêtées par les différents systèmes de sécurité au sein du système d'information, que ce soit la sécurité périmétrique ou la sécurité endpoint. Donc, on se base sur des détections, on se base sur du contexte, on se base sur de la source et de l'automatisation. La plupart des SOC qu'on voit encore aujourd'hui vont être, allez, on va dire, entre le rouge et le jaune sur ce slide. Donc, entre une posture réactive qui commence à se transformer. Donc, on voit effectivement de plus en plus de SOC qui ont intégré de l'automatisation. Moi, ce que je trouve excellent sur le service de Nomios, c'est qu'en fait, l'automatisation, elle est au cœur du service. Ce n'est pas une brique qui vient de façon additionnelle pour essayer de régler un problème. L'automatisation est au cœur et c'est ça qui fait que le service va être plus efficace. Après, là où il faut aussi s'améliorer par rapport au SOC traditionnel, c'est au niveau de la détection. La plupart des CIEM sont encore sur une approche de collection de données réseau, de collection d'alertes et de logs qui sont pas très riches, pas très intéressants, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de la vraie corrélation, on ne peut pas faire de stitching entre des événements qui se passent à différents endroits, et on reste sur des modèles de détection basés sur des règles très arbitraires où on va définir des thresholds, on va définir des limites sur les règles. Alors si ça se produit 5 fois, parce que c'est à peu près ce que j'ai vu chez les autres clients, alors je fais une alerte. C'est pas du tout customisé par rapport aux clients. Donc là où nous, on veut, chez Palo Alto, amener les gens, amener nos partenaires qui offrent le service SOC via nos produits, ainsi que nos clients qui nous consomment ces services, qui consomment ces produits en direct, on veut faire en sorte que ce soit l'analyste qui génère les détections, donc qui fasse du hunting, qu'il ait du temps pour faire du hunting, qu'il puisse se baser sur un data lake unifié dans lequel il a toute sa donnée normalisée, corrélée et de la donnée riche. On va aussi pouvoir générer de l'analytics pour simplifier son process de hunting. Donc, notre positionnement, c'est d'accroître la visibilité. Bien évidemment, je pense que vous l'avez déjà entendu avant moi, on ne peut sécuriser que ce qu'on voit. Tout ce qu'on ne voit pas, on ne peut rien y faire. Donc, on veut améliorer la visibilité et réduire la complexité avec la plateforme Cortex. Comment on fait ça? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on fait de la prévention, ça c'est obligatoire, on est obligé de faire de la prévention et c'est bien d'avoir de la prévention au sein même de votre plateforme de détection et de réponse. On intègre l'automatisation au cœur de la technologie, au centre de la technologie, et on intègre également la partie analytics. Et ça, c'est vraiment clé. C'est-à-dire que c'est important d'avoir de la donnée, c'est important d'avoir de la donnée de qualité. Si vous n'avez pas de la donnée de qualité, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez en termes d'analytics, vous n'obtiendrez que des résultats moyens avec beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs, et au final, ça sera presque inexploitable. Donc, il faut que la donnée soit au cœur de la donnée et l'automatisation soient au cœur de la technologie pour qu'on puisse ensuite passer sur un mode de sécurité proactif où on va faire du hunting, où on va pouvoir réduire nos MTTD, réduire nos MTTR. Donc, MTTD, Mean Time to Detect, Mean Time to Response. Alors, les différents silos que vous avez vus sur mon premier slide, le but de Cortex XDR, donc qui est notre plateforme de prévention, de détection et réponse, c'est de casser ces silos, de dire il n'y a pas de raison qu'on ait plusieurs data lakes avec plusieurs consoles, plusieurs modes de requêtage. C'est pas possible, c'est pas l'avenir, il faut que ça s'arrête. Donc, on a pris le pari de créer cette plateforme. Elle est disponible dans un environnement cloud. On va regrouper les technologies telles que vous voyez ici, des technologies de endpoint de EPP, endpoint prevention. Voilà, ça, tous les gens l'ont, mais
commence à en partir pour aller sur la partie EDR, puisque l'EPP est généralement intégré dans l'EDR. Donc, on va faire de la détection de la réponse de la prévention au niveau du endpoint, on va le faire au niveau du réseau, on va le faire au niveau du cloud, et on va le faire aussi au niveau de l'identité de l'utilisateur, pour pouvoir comprendre est-ce que cette machine, est-ce que cet utilisateur se comporte normalement ou pas. D'accord? Donc, on va faire du User and Entity Behavior Analysis. Quand on passe sur du Cortex XDR, je tiens à préciser, on n'est pas obligé de prendre du full palo à tous les étages, hein, que ce soit au niveau endpoint, réseau, cloud ou identité. Déjà, on ne fait pas tout. La partie identité, c'est pas quelque chose qu'on gère en interne. Donc, on s'interface avec des solutions tierces. On peut récupérer ces logs et les envoyer dans la plateforme Cortex XDR. Et on peut faire ça sur une période de commencer par le DR. On a beaucoup de clients qui commencent par le DR, qui après commencent à nous envoyer leur flux réseau, leur flux cloud, leur flux identité, après 6 mois, 12 mois, 18 mois. Donc c'est évolutif. Ce que les technologies XDR vous permettent euh, de transformer, je dirais, ou de remplacer à l'échelle et au niveau du temps de ce que vous voulez faire, c'est le NTA, le SIEM, le UEBA, le DR, le PP. D'accord? Donc, on regroupe tout ça au sein d'une seule solution. On comprend bien que vous avez des contrats euh, différents pour ces solutions que vous pourriez avoir chez vous. Il n'y a pas de problème, comme je disais, c'est évolutif. On peut rentrer dans la plateforme XDR et s'agrandir au fur et à mesure. Alors, quand ça se présente, juste très vite fait au niveau de l'architecture, donc vous avez cette solution XDR qui va être le remplacement du SIEM, qui va ingérer, cataloguer, labelliser tous ces logs, faire du stitching au sein de notre data lake. Nomios a accès à cette plateforme. Si vous prenez le service Nomios et que vous avez la partie XDR, vont utiliser leur service à cet endroit-là. Du coup, la partie SOAR, vous n'en avez pas besoin parce que Nomios l'a au sein de son service. Et ce que Eric mentionnait qui est très intéressant, c'est que eux l'utilisent pour exploiter, et c'est le cœur de leur exploitation du service. Mais si vous êtes aussi intéressé par la partie SOAR, vous pouvez le consommer de façon co-manage avec Nomios. Et ça c'est clé. C'est un truc super intéressant, puisque le soir, vous pouvez l'utiliser pour vos besoins de sécurité en interne, ou vous pouvez aussi l'utiliser pour des besoins non relatifs à la sécurité, ce qui peut être juste de l'administration de firewall, par exemple, ou autre. Ok, je vous ai dit, on allait passer 5 minutes sur comment on opère notre SOC chez Palo Alto, parce que je pense que c'est intéressant. Euh, donc, pour replacer le débat, chez Palo Alto, on a à peu près 11 000 personnes dans le monde. On gère à peu près 45 000 assets, entre 45 et 50 000 machines. Et ça, c'est ce qu'on voit sur une journée au sein du SOC. Donc, on traite à peu près 17 milliards d'événements, ce qui nous génère environ en moyenne 467 alertes. Et la plateforme XDR a pour but de corréler ces alertes et de les mettre, de les regrouper en incidents. Donc on va retrouver bien évidemment beaucoup moins d'incidents. Donc ces 467 alertes génèrent 67 incidents corrélés avec certains qui ont plusieurs alertes. Sur ces 67 incidents, et c'est là où vous voyez la performance de l'automatisation, il y en a 58 qui sont automatisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés par un humain. Donc on a tous nos playbooks en interne qui vont récupérer ces incidents, faire l'investigation et clôturer l'incident de façon automatique. Seulement 9 incidents quotidiennement sont exploités par des analystes chez Palo Alto. Ce qui nous a permis, sur la transformation qu'on a fait de notre SOC sur les 3 dernières années, en utilisant bien évidemment notre Cortex XDR et XSOAR, de passer à un MTTD de 10 secondes sur ces incidents et un MTTR au niveau de la réponse sur les alertes de priorité élevée à 1 minute. Le dernier diagramme qui est sur la droite, c'est comment fonctionne notre SOC. Alors c'est peut-être un peu petit, j'espère que vous pouvez quand même voir, mais notre SOC fonctionne sur un modèle de 30-30-30. Donc 30% du temps des analystes est utilisé pour faire du triage d'alerte, donc répondre à des incidents. 30% est utilisé pour faire du hunting. Donc là, tout ce qui n'a pas été relevé,
remonter par les produits. Ils vont faire des propres recherches au sein de la donnée riche que l'on a dans la plateforme XDR, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait raté au niveau du produit. Et 30% pour faire de l'automatisation. D'accord? Donc, on crée des alertes de hunting. On regarde ce que ces alertes nous donnent. Donc, on fait du alert programming. Si ces alertes nous confirment plus que 90% de trous positifs, donc de vrais événements, on va dans ce cas-là créer un nouveau playbook et automatiser ce hunting. Donc on est toujours dans ce cercle d'amélioration continue, de recherche de menaces au sein de l'environnement. Si on trouve des alertes qui sont pertinentes, on va les automatiser pour que ça rentre dans le programme de hunting. Ça, c'est toute la partie amélioration continue de notre service. Dernier slide pour moi au niveau des chiffres, aussi pour vous donner ce qu'un SOC est capable de fournir en tant que qualité de service. Avant qu'on ait Cortex XOR au sein de notre SOC il y a un peu plus de 3 ans, quand on avait besoin de supprimer un email de phishing, ça nous prenait à peu près 30 minutes. D'accord? Donc, on avait un utilisateur qui nous remontait un problème de phishing, d'un email de phishing. Il fallait faire l'investigation, il fallait découvrir toutes les boîtes aux lettres dans lesquelles cet email était arrivé et supprimer cet email. Maintenant, avec XOR, ça nous prend 10 secondes. D'accord? On a une boîte aux lettres, une mailbox dans laquelle n'importe quel utilisateur peut envoyer un email. Cet email, il est récupéré par XOR, il est processé, on voit si c'est un vrai email de phishing ou pas. Si c'est un email de phishing, on va aller rechercher cet email dans l'intégralité des mailbox de tous les utilisateurs de Palo Alto Networks et on va le supprimer de façon automatique. 10 secondes. Là, vous voyez, le gain de temps est critique. Pareil sur la partie investigation des alertes firewall au niveau du trafic command and control. Donc avant, ça nous prenait 40 minutes de faire ce travail. Maintenant, puisque toute notre donnée EDR et réseau est présente au sein de notre solution Cortex XDR, c'est hyper facile pour les analystes de faire une investigation, de comprendre ce trafic command and control, de quelle machine il vient, de quel utilisateur, quelle est la source de la menace qui génère ce trafic et comment est-ce qu'on peut la remédier. Donc là, on va passer de 40 à 5 minutes. Donc j'espère que vous voyez bien, vous comprenez bien l'intérêt d'avoir une plateforme dans laquelle on a toute la donnée et cette partie automatisation. Et je relaisserai la main à Eric pour terminer, pour expliquer pourquoi la partie XDR est aussi intéressante au sein du service. Alors XDR et notamment la partie XDR Palo Alto, hein. Ce qu'on Tout à voit fait. sur les clients qu'on a déjà, c'est vraiment puisqu'on a déjà des clients en full Palo et sur des plateformes XDR, c'est la capacité et la réactivité qu'on a à traiter les alertes qui émanent des différents produits. Comme tu le disais tout à l'heure, le modèle de données est connu, donc l'ingestion par la plateforme XDR est beaucoup plus simple. Les scénarios, il y en a qui existent déjà et on a déjà des choses, on va dire, sur étagère qui permettent de corréler tout ça. Donc on a, on va dire, une efficience opérationnelle sur le travail d'une alerte qui est beaucoup plus intéressante. Alors évidemment, on vient d'un monde où la sécurité est par défaut best of breed. Là, on se rend compte de l'intérêt d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus consolidé et du gain opérationnel que ça donne. Donc on n'a peut-être pas le meilleur produit sur la meilleure brique, sauf que le tout fait quelque chose de beaucoup plus réactif et opérationnel en termes de maintien de la sécurisation des systèmes d'information de nos clients. Donc l'intérêt finalement d'une plateforme XDR telle que Palo Alto le fait, c'est vraiment de gagner en opérationnel sur la partie sécurité de vos systèmes d'information. Encore une fois, je fais partie de ces gens qui étaient adeptes du best of breed. Ça commence à s'essouffler. La partie SIEM qu'on a vue, c'est pareil. Les scénarios, rechercher une aiguille dans une botte de foin sur des logs qui ne sont pas forcément pertinentes, bah, c'est dépassé. C'est pour ça qu'on est venu, nous, sur le SOC, et c'est pour ça que Palo Alto est un de nos plus gros partenaires sur ce sujet, parce que leur suite est très très bien intégrée et fait que le travail que l'on délivre chez nos clients est d'une excellente qualité avec un vrai MTT, Mean Time to Response et Mean Time to Detect pertinent. Donc voilà pourquoi la plateforme XDR aujourd'hui est quelque chose de clé. Alors, il en existe d'autres, hein, évidemment, mais celle de Palo Alto et la couverture, le portfolio de Palo Alto fait que c'est une des plus pertinentes aujourd'hui. Je dirais même, on peut ajouter que, enfin,
vous n'êtes pas le seul, mais sur réponse à incident, puisque vous faites partie de notre programme Cortex 911, vous utilisez cette plateforme pour aider les clients sur lesquels il y aurait une brèche éventuelle. Exactement. Super, je pense qu'on est arrivé au bout. Euh, Kenny, comment est-ce qu'on traite les questions? Est-ce que tu as vu des questions déjà? Pour l'instant, non, je n'ai pas vu arriver. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser, hein. On a encore un petit peu de temps pour y répondre sans problème, même si ça déborde un petit peu après-midi. Nous, on est encore disponible sans problème, donc n'hésitez pas. Ah si, donc il y a une question dans le Q&A sur comment fonctionne concrètement le processus de suppression automatisée d'un email de phishing. Euh, en gros, nous, on le gère et Nomios de la même façon avec le Cortex XOR. Donc, le Cortex XOR, qui est notre plateforme d'automatisation d'orchestration et d'automatisation de la réponse, est connecté avec votre système de messagerie. D'accord? Donc, que ce soit de l'Office 365, du on-prem, du Gmail ou autre. On a chez nous, en tout cas la façon dont on le fait, on a une mailbox qui est dédiée, qui s'appelle phishing@paloaltonetworks.com. C'est pas la bonne, essayez pas d'envoyer un email. Le Cortex XOR va venir récupérer cet email dans la mailbox de phishing. Un playbook se joue. Donc, on va décortiquer l'email, on va regarder est-ce qu'il y a des URL, est-ce qu'il y a des attachements, est-ce qu'il y a des redirections de domaine qui seraient malicieuses. Et si c'est le cas, en fait, on rentre dans la partie rémédiation de ce playbook. Donc, on va commencer à aller questionner le système de messagerie, voir si cet email a été envoyé que à cet utilisateur ou à d'autres utilisateurs et automatiquement aller le supprimer des mailbox des différents utilisateurs qui auraient pu le recevoir. Je Voilà, pense que ça doit répondre à la question de Jean-Yves. ouais, je pense. Je vois la question suivante, est-ce qu'il est possible de faire un assessment proactif? Bah oui, évidemment. On a aussi, bah, donc, comme tu le disais tout à l'heure, on sait le faire sur du 911, mais ça veut dire que vous êtes déjà en tout cas, vous pensez être sous attaque. Mais oui, on sait faire des assessments proactifs. On sait le faire aussi dans le cadre de l'onboarding d'un client qui veut justement faire cet assessment pour savoir dans quel état il se situe et qu'est-ce qu'on lui proposerait comme première itération et couverture de risque. Il n'y a aucun problème, on sait faire cet assessment au travers du service Nomios via les outils Cortex. Alors, je vais prendre la prochaine question qui arrive. Est-ce que l'adoption d'un XDR de type Cortex XDR permet de faire l'impasse sur un antivirus classique? La réponse est oui, à 100%. La solution EDR de Palo Alto Networks a été construite après sur un EPP, si vous voulez. Donc en fait, on avait un EPP et on a développé la partie EDR en plus et on a fusionné ces deux technologies dans un même produit, donc qui s'appelle Cortex XDR pour Endpoint. Donc on peut tout à fait remplacer un antivirus classique avec cette solution et vous bénéficiez des deux technologies avec un seul agent. Grande plus-value en termes de consommation de ressources sur la machine. Alors, est-ce que vous pouvez citer d'autres use cases de réponse en dehors du endpoint? Il y en avait un il y en avait un dans l'exemple, dans le dernier slide sur la partie euh, Command and Control, gestion des alertes de trafic C2 qui sont détectées au niveau de la sécurité périmétrique, donc je dirais des firewalls ou des proxys. On va être capable, avec la partie XOR et la partie XDR également, de récupérer ces incidents de trafic C2, de comprendre d'où ça vient, de reprogrammer les firewalls, que ce soit des firewalls Palo Alto ou d'autres firewalls. Quand on parle de Cortex XOR, c'est une plateforme totalement ouverte. Eric le mentionnait, à peu près 700 intégrations, enfin intégration avec 700 produits différents. On va être capable de prendre des IOC,
d'accord? Et d'aller les repousser sur la sécurité périmétrique niveau proxy ou au niveau firewall. Et donc d'améliorer sa posture de sécurité en reprogrammant automatiquement via des playbooks la sécurité périmétrique des firewalls. Question suivante, est-ce qu'il y a des démos de la plateforme? Alors en fait, on avait prévu d'en faire une aujourd'hui, mais le temps est un peu court pour dérouler et lancer la vidéo. Et puis ça aurait été une vidéo, donc pas très interactif, mais oui, on est capable de venir vous rencontrer, de faire des démos d'un use case de détection, de déroulement d'un playbook, de l'interaction qu'on a avec les clients, pour vous montrer exactement comment ça s'interface, fournisseur de services Nomios et client, au travers de playbook XOR et comment finalement la pertinence de ces playbooks et la rapidité de réponse. Donc oui, on est capable de venir vous faire des démos. Et peut-être je rajouterais juste sur la question précédente, si vous avez déjà une solution EDR, et pas forcément la partie Network Traffic Analysis ou de solutions de détection dans les environnements cloud ou de l'identité, on peut quand même faire du Cortex XDR. D'accord? On est capable de récupérer au sein de la plateforme Cortex XDR la télémétrie de vos firewalls, même si ce ne sont pas des firewalls Palo Alto. On va être capable de récupérer les flux identités, les environnements cloud que vous consommez si vous avez du AWS, du Azure, du GCP par exemple. Et au sein de la plateforme, on va être capable de générer des détections de fidélité haute pour que le service puisse ensuite répondre à ces détections. J'ai vu passer une question qui demandait si on allait envoyer donc le webinar. Tout à fait, on vous l'enverra dans les prochains jours. Le webinar a été enregistré du début jusqu'à la fin, donc on vous le fera parvenir dès que celui-ci sera disponible. Aucun problème là-dessus. Je crois qu'il y a une question pour toi, Eric, Ouais, je vois, ouais. Alors, quels sont les éléments sur lesquels il faut mesurer un bon service SOC? Alors, est-ce que c'est des éléments, en tout cas, nous, notre partie, c'est vraiment de dire, on démarre quelque chose, un accompagnement qui n'est pas juste un shot. On est là pour vous accompagner sur la mise en sécurité de votre système d'information. Donc, dans notre cas, la bonne façon de mesurer, c'est on va prendre des engagements après chaque itération sur venir couvrir d'autres risques. Et ben, le meilleur moyen de le mesurer, c'est de s'assurer que ces risques sont couverts, que les alertes émanant de ces risques mènent des gestions d'incidents pertinentes et que et que l'alerte n'a pas généré un incident de sécurité chez vous. Donc, le vrai sujet, et le seul moyen de mesurer un service SOC, pour moi, c'est de s'assurer que les use cases gèrent la détection et la réponse, ce qui est pas souvent le cas en fait. C'est pour ça qu'on se dit SOC opérationnel, on a vraiment à cœur d'amener une réponse sur chaque événement de sécurité. Et encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir une plateforme complète qui offre cette capacité de détection et de réponse. Plutôt que d'avoir comme tu disais tout à l'heure, Eric, des outils pure player ou des solutions pure player où il n'y a pas forcément cette intégration. C'est vrai qu'avec une plateforme qui offre toutes les possibilités, tu peux faire la détection dans ton Cortex XDR avec ton XOR, tu peux répondre avec ton XOR ou tu peux répondre directement dans ton environnement XDR. Et ta réponse, ça peut être l'isolation d'une machine, ça peut être pousser des nouvelles dynamic lists sur des firewalls. Ça peut être supprimer un fichier à distance et autres. Tout ça, c'est disponible via la solution et via le service. Très bien, j'ai l'impression qu'on a commencé à épuiser les questions. Oui. Ouais, j'en vois plus non plus. Eh bien, on va conclure. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant et qu'on a pu répondre à vos questions. Donc, comme je l'ai dit, on va vous faire parvenir l'enregistrement ainsi que les slides qui ont été présentés. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à prendre contact, que ce soit avec Palo Alto, avec Nomios via un contact dédié, ou via le marketing de Nomios qui vous a fait parvenir les invitations à ce webinaire. Encore un grand merci à vous deux, messieurs. Et puis, bah, Merci à bon tous. après-midi à vous. Bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir.